Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. La pression d'être seul est mieux que la douleur d'être en couple ou d'être avec une personne qui détruit votre santé mentale. Sachez choisir votre partenaire. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois encore et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parakou No Limit. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Mademoiselle Aïchat Oumarou, étudiante en licence 1 d'anglais à l'université de Parakou. Je vous la présente après ceci. Bonjour à vous, Mademoiselle Aïcha. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors pour commencer l'émission, dites-nous, Mademoiselle Aïcha, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, c'est le jour où je suis partie les vacances d'enfants chez mes grands-parents. Je me sentais en paix, entourée des personnes que j'aime. Merci. Où ça? À Abomey-Calavi. D'accord. Il y a longtemps, non? Oui. Vraiment longtemps. Oui. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Ma pire déception de la vie est que j'ai fait confiance à quelqu'un et j'ai été trahie. J'ai compris que tout le monde n'a pas mon cœur. Et ça m'a aussi appris à choisir mieux qui j'écoute. D'accord. Il s'agit de qui? C'est votre copain? Non, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? C'est pas mon copain. C'était votre amoureux, non? Non, c'était un ami. Un simple ami? Oui, un simple ami. À qui vous avez fait confiance, qui a fini par vous briser? Oui. D'accord. Et quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie est que je regrette de ne pas avoir dit je t'aime assez souvent à mon grand-père quand il était là. Mais aujourd'hui, je profite pour le dire en direct ici. Vous l'aimez? Oui, que je l'aime beaucoup. Il est où maintenant, votre grand-père? Ah bon, il est décédé. Il est décédé déjà. Quand il était vivant, vous n'avez pas l'occasion ou bien... Vous n'avez pas eu l'occasion de lui dire que vous l'aimez? Oui. C'est ça vous regrettez aujourd'hui? Je regrette ça beaucoup même. Et votre grand-mère? Elle est vivante. Oui. D'accord. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Si je devenais Dieu en 30 minutes, je ferais disparaître la haine et la jalousie. Pourquoi? Parce qu'elle bloque tout progrès. Approchez-vous un peu, s'il vous plaît. D'accord. Parce qu'elle bloque tout progrès, j'ai dit. Et c'est tout. D'accord. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin, ou qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Chez les Béninois,
je changerais l'accès aux opportunités, plus de formation, plus de financement aux jeunes qui ont des idées. C'est bon. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même? Évitez d'aller là-bas, s'il vous plaît. Pour moi-même, j'enlèverai ma peur de douter. Je me ferai confiance à 100% et je foncerai sans doute. D'accord. Vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue. La personne est toujours vivante hein, et vous avez envie de la retrouver. Ça peut être un homme ou une femme, une amie d'enfance que vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où la personne peut vous joindre. À toi, mon ami Rafiou, avec qui j'ai grandi au CG1 à Niki. Si tu vois ce message, c'est moi, Aïcha. Tu me manques. On a partagé tellement de bêtises ensemble. Contacte-moi au 01 55 78 06 31. Merci. Mademoiselle Aïcha, est-ce que vous avez un amoureux? Je dirais non. Comment ça, non? Je dirais non. Une belle dame comme ça? Ah oui, parce que mon cœur est focus sur mes objectifs. Quand la bonne personne viendra là, elle le saura plus tard. Dites-moi, vous avez eu de gourmets? Vous avez connu beaucoup de gourmets? Bon, non, je vais dire, je n'ai pas comme de gourmet. Vous n'avez jamais eu de relation amoureuse? Bon. Ne mentez pas, hein? Vous n'êtes pas une petite fille. Bon, pour moi, je suis d'abord petite. Je suis d'abord petite, donc je n'ai pas d'abord copain. J'ai dit que mon cœur est focus sur mes objectifs. Oui, on comprend. Votre cœur est focus sur vos objectifs. Vous êtes à l'université hein, et vous êtes une grande dame. Dites-nous, est-ce que vous n'avez jamais connu de petite amie? Vous n'avez jamais eu dans votre vie? Ah bon, Même pas d'amusement? j'ai eu un copain. Seulement un? Ah oui, je vais dire un. Et il s'est passé quoi? Pourquoi la relation est terminée? Ah bon, je n'ai pas dit que c'est terminé, seulement que on n'est pas ensemble. On est d'abord des amis, c'est pour cela que je dis que bon, oui, on est d'abord des simples amis quoi. Je dirais. Vous le kiffez quand même, vous l'aimez quand même. Bon, comme il n'a pas encore fait le premier pas, vous ne voulez pas le faire, c'est ça? Bon, je l'aime, mais vous ne savez pas si lui vous aime en retour. Oui, c'est ça, je ne sais pas au fait. Il faut lui dire pour voir, non? Ah bon, lui-même. Comme c'est vous la femme, vous ne voulez pas faire le premier pas. Non, c'est pas ça. Lui-même, oui, il le sait très bien. Bon, seulement que je doute sur lui, raison pour laquelle je dis que je n'ai pas de copain d'abord. Pour moi, c'est quand il va me marier là que je saurai qu'il m'aime vraiment. C'est le mariage d'abord. Ah oui. Sinon, entre copain et copine là, je dis que c'est amitié d'abord. Ça peut gâter à tout moment. Ah oui, ça peut gâter. D'accord. Alors, est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose? Bon, je vais le dire. Je vais profiter. D'accord. Sans appeler son nom. Oui, oui. Ok. À toi, mon amour. Je profite de ce moment pour te dire merci. Merci d'être là pour moi, même dans mes moments compliqués. Je t'aime pour de vrai. Merci. Vous l'aimez pour de vrai. Oui. Et on espère que cet amour-là est réciproque. Je vais dire oui. D'accord. Est-ce que vous avez fait la chose une fois? Je vais dire encore oui. Vous savez déjà de quoi il s'agit? Bon, à ce que je pense que vous parlez de rapports sexuels. Ah oui, c'est de ça que je pense. D'accord, donc vous avez fait ça plusieurs fois. Je ne vais pas dire plusieurs fois, mais pas trop. Elle dit pas trop. Avec lui, on peut connaître son nom. C'est avec lui, mais son nom, c'est impossible. Vous ne pouvez pas nous souffler ça? Oui, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les jeunes filles là, quand tu lances le nom de ton copain, elles profitent en même temps pour te l'arracher. Donc, je n'ai pas envie de dire le nom de mon copain en direct. Il y a plusieurs personnes qui portent ce nom-là, non? Non, il n'y a pas. C'est lui seul. Il est le seul. Oui. Ok. Ok, d'accord.
Alors, dites-nous, votre première expérience, c'était comment? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Expérience. Oui, en amour. Ah bon, je me sentais bien. C'était pas bizarre? Non, c'était pas bizarre, jusqu'au point où je ne voulais pas le laisser vivre seul et rester avec mes parents. Ça ne m'a pas plu de rentrer et le laisser chez lui seul. Ce jour-là. Oui, Oh, vraiment, vraiment. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez sortir avec l'aise de votre ami, de votre meilleur ami? bon, moi je peux pas sortir avec l'ex de ma meilleure amie, je vais dire. Pourquoi? Parce que une fois que mon amie a dit, elle ne veut pas de lui, moi je peux pas m'approcher de lui aussi. Pour moi, ma meilleure amie, c'est encore ma famille là-bas. Donc on ne peut pas partager le même garçon. Même si vous aimez le gars? Même si je l'aime comment, moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et vous pouvez sortir avec un homme marié? Bon, je dirais oui. Je peux sortir avec un homme marié. Parce que, oui, si je l'aime bien. Parce qu'on a dit, bon, selon notre religion, ils ont dit, l'homme Oui, a en tant que musulmane. Ah oui. L'homme a droit à 4 femmes. Donc, si je vois quelqu'un que j'aime, en tant que musulmane, j'ai le pouvoir de me marier avec lui. Alors dites-nous, votre petite amie, est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Moi, je n'ai jamais trompé mon petit ami. Jamais. Même une seule fois. D'accord. Et quelle serait votre réaction si vous avouez un jour qu'il vous a trompé? Est-ce que vous allez le laisser ou le pardonner et tout oublier? Ah bon, moi, je vais le pardonner, oublier tout. Parce que tant qu'il y a déjà amour là, on ne peut pas, on peut se pardonner. Donc, je vais le pardonner. La première fois. Oui. Et s'il recommence? S'il recommence, je le laisse partir. Je le laisse aimer celle qu'il veut. Et je peux aussi trouver celui qui m'aime aussi. Parce que quand il vous trompe, c'est qu'il a trouvé mieux ailleurs. Oui, c'est que peut-être il a trouvé quelqu'un qui me dépasse en tout bon. Et ça lui a plu. Donc moi-même, j'ai raison de le laisser. Une fois le pardonner, je peux le laisser. Mais pas dans... Là, comment il va dire? Mais pas dans souci, quoi. D'accord, sans souci. Hein, sans souci, je vais dire. Vous allez laisser l'amour de côté, l'amour que vous avez pour lui de côté? Oui, moi, Aïcha, je peux le faire. Je peux laisser l'amour que j'ai pour lui, là, de côté, prendre mon départ. D'accord, un nouveau départ. Demoiselle Aïcha, si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous êtes extrêmement pauvre, mais féconde, et de l'autre côté, vous êtes extrêmement riche, mais non féconde, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir enfanter. Quel choix vous allez faire? Je ne vais pas pouvoir enfanter. Tiens. Vous êtes riche et vous n'allez pas pouvoir enfanter. Vous êtes non féconde. Et de l'autre côté, vous êtes pauvre, mais très féconde. Bon, je choisis là, je suis pauvre et très féconde. Parce que si toi, une fille, on t'a accouché et toi, tu n'as pas fait d'enfant, bon, c'est-à-dire que toi, tu es nul comme ça. Et une fois que tu pars, c'est-à-dire... Il n'y a plus de traces. Oui, quand tu meurs, tu es morte comme ça, quoi. Donc, raison pour laquelle moi, je préfère prendre la part de la pauvreté et laisser côté, oui, et laisser côté richesse à part. Ok. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la mamie de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Bon, moi, je n'ai jamais fait ça. En cas de besoin... Vous êtes sérieuse là? Oui, je suis très sérieuse. En cas de besoin, je la demande. Si elle me dit non, je ne prends pas. Même elle peut être devant moi ici. Moi, je vais le dire. Et elle aussi, elle ne peut pas contester ou bien comment elle va dire. Contester. Oui, contester. Donc, moi, je n'ai jamais volé quelque chose de ma mère. Au cas où j'ai besoin, là, je demande. Ok, laissons l'argent de côté. Viande dans la sauce, poisson dans la sauce. Non, je n'ai pas volé. Non, je ne vole pas. Je n'ai jamais volé quelque chose.
chez ma mère. Si je veux, là, je la demande en face. Vous vivez avec les parents? Ici, je vais dire non. Je ne vis pas ici avec mes parents. Je vis seule ici. D'accord, à cause des études. Oui, à cause des études. D'accord, une dernière question pour finir l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission qui est Parcours nos limites. Ok. Bon, pour moi-même, je me souhaite juste avoir la santé, la paix du cœur et voir mes efforts payés. Et pour l'émission, je demande, je dirais que chaque personne qui écoute reparte au moins avec une leçon pour sa vie. Merci de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est bien partagé. Ah oui, pour moi aussi, c'est bien partagé. J'ai beaucoup aimé l'émission parce que c'est ma première fois aussi. De parler devant la caméra. Ah oui, c'est ma première fois. D'accord. Merci à vous. Vraiment merci. Merci aussi. Il n'y a pas de quoi. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci pour votre attention et à bientôt.